vous avez un laser ou vous avez un niveau d'eau. Niveau d'eau, da nga koy sol ndox ku nekk téye buur nga jël point bu gën a kawe nga renvoyé sa bâtiment. Loolu su amul bu fekk am na tali paro comme bii déjà il y a l'équipe photographe parce que ñoo def ONAS ñoo def regard yi sa niveau 0,0 normalement regard yi la war a vous comprenez sa niveau 0,0. Maintenant pour être en sécurité on va aller sur le passant piéton. Pour être plus en sécurité on reste on considère ici comme notre niveau 0,0. Maintenant à partir d'ici soit on prend 3 mars soit on prend 4 mars. Si c'est 3 mars, c'est 0,45. Si c'est 4 mars, c'est 0,60. Maintenant, le mieux, c'est d'observer l'environnement. D'accord? On repère le point le plus haut. Comme je vous quand nous, nous sommes laser, il y a le bâtiment renvoyé niveau 0,0. Nous tournons au niveau. Après, il y a pour être en sécurité. Comprenez? Maintenant, deuxième des choses à faire. Il est interdit de faire un plan sans voir le terrain. Il faut venir voir le terrain. La première des choses à faire, c'est de repérer les deux patios. Pourquoi on repère les deux patios? Parce qu'on a un avantage. L'avantage est que si mon voisin a 2,50 m et que moi aussi je fais un patio de 2,50 m, on a 5 boudés. On aura beaucoup plus d'aération. On va faire de telle sorte qu'on a nos patios qui se posent. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va créer un patio ici. On crée un patio ici. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, on va commencer la pratique. Vous avez des questions d'abord? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Par rapport au point de repos. Hein? Au point de repos. Oui? Vous pouvez prendre le trottoir et la maison. Ah, voilà. C'est une question de choix. Si vous êtes dans une zone où il y a déjà la canalisation, vous pouvez vous baser sur le trottoir ou sur les tampons d'ONAS. C'est un repère quoi. Si vous n'avez pas l'équipe topographique dans la zone, il n'y a pas de route viabilisée. Il faut vous baser sur le point le plus haut, la fondation de votre voisin. Parce que si on se base sur celui-là il est déjà en bas. Tu vois? Parce qu'il a construit avant la route. Dans les normes, c'est l'État qui doit venir d'abord, mettre les routes. Maintenant, la population vient. Mais si la population vient avant l'État, dès que l'État vient avec l'équipe topographique, ils vont suivre le sommet. Et pour cela, il y a beaucoup de bâtiments qui s'enterrent. J'en suis sûr et certain que notre voisin ici, dès que la pluie vient, l'eau va rentrer dans ça. Ils seront obligés d'ouvrir le canal qui est au milieu de la route là. Tu vois le tampon là. Voilà, circulaire là. Maintenant, moi je préfère qu'on ne se base pas sur le trottoir. On va prendre le bâtiment pour être en sécurité. Parce que moi, ce que je fais, quand je fais un projet, arriver sur la zone, j'essaie de dépasser tout le monde. Tous mes projets c'est comme ça. Quel que soit PDG, je dépasse tout le monde minimum de 15 ou de 30. Ça ne me coûte rien. Vous comprenez? Voilà, parce qu'on doit définir les marches, on ne doit pas mettre les marches sur la route. Si on met les marches, le piéton n'aura pas de chemin pour passer. Donc nos marches, on va les encastrer vers l'intérieur. Vous comprenez? Maintenant, le choix du client, il veut des magasins et il veut F2 derrière. F2 derrière, vous pouvez l'appeler aussi studio. Vous comprenez? Comme c'est un marché, il veut des magasins, il veut un garage. Il veut un garage quoi. Voilà, maintenant, on va repérer les deux patios. Vous me donnez une feuille et un bic, on va commencer le test. Voilà, regardez. Le terrain. Le terrain est comme ça. Le terrain est comme ça. Voilà, le terrain est comme ça. Il y a le patio ici. Hein. Voilà, il y a une ligne ici. C'est ça qu'on va concevoir.
mais la limite c'est ça. Donc cela veut dire de là à là, sur le plan de masse, on a 10. C'est ça qu'on doit vérifier maintenant. Voilà. Maintenant, de là à là, on a 17. 17. Donc 10 fois 17, c'est 170 mètres carrés. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit vérifier. Prenez le décamètre, on va vérifier. Ils ont fait exprès de faire de façon circulaire. Tu vois? Parce qu'on ne veut pas que les gens touchent le... Parce que de là à là, c'est calculé pour le passage. Donc ce qu'on a là, de là à là, normalement c'est ce qu'on doit avoir de là jusqu'au côté. Tu n'as pas le droit de passer le côté. Donc cela veut dire... Voilà. Voilà. Demande. Voilà. Qui est conforme? Ça doit être parallèle. Hein? Voilà. Voilà, très bien. Tu vois? Voilà. On a 17 ans. Voilà, vous venez de ce côté. 17, 10. Donc si vous venez, ne cassez pas ça. Hein. Voilà, ne touchez pas. C'est pour l'État, c'est pas pour moi. Voilà. Donc votre semaine va se limiter ici. Donc tout sera excentré. Voilà. Et ici, vous allez respecter la forme là aussi. Maintenant, vous faites que vous avez beaucoup de terre. Vous allez retirer terrain du tout. Voilà. Sinon, vous serez obligé de respecter. Ça va fatiguer les machines. Et c'est pas bon avec la forme quoi. Bon, on va observer ça après. Viens ici, regarde. Je vais faire un côté pour aller. Un garage. Selon vous, où est-ce qu'on doit placer le garage pour que le garage soit en sécurité? Sur les deux sens, où est-ce qu'on doit placer le garage? Donc pour le moment, il y a beaucoup de magasins quoi. Mais où est-ce qu'on place le garage? L'autre côté. De l'autre côté? À part l'autre côté? Où? Pourquoi on n'a pas mis le garage ici? C'est à l'angle. Je veux savoir le raisonnement quoi. Pourquoi on n'a pas mis le garage ici ou là? Là c'est à l'angle, donc de préférence d'avoir ici des magasins. Quand tu mets le garage ici, dès que le véhicule sort, il y a cohésion. C'est cela qui est là. Comme un garage doit être à l'extérieur, soit le côté là ou l'autre côté. Le garage est aussi interdit de mettre un garage au milieu, c'est interdit. Vous comprenez? Voilà, maintenant nous on a choisi de mettre le garage ici. Vous comprenez? Donc on va faire un garage. Salam alaikum. Nice, hein? Donc on a choisi de mettre le garage. Vous comprenez? Le garage va faire 3 mètres. Après 3 mètres, on aura un magasin. Deuxième magasin. Après troisième magasin. D'accord? Après on longe. La rentrée sera au milieu pour avoir deux appartements séparés de gauche à droite. Vous comprenez? Maintenant, on va aligner les patios. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous me donnez la ligne.
Voilà. Ça là. C'est le mur de clôture. On a repéré les dépassements. Vous comprenez? Comme ça, on va dire garage. Ce garage, on va essayer de créer une toilette ici. Soit il met un garage, ou bien il va louer comme magasin. Vous comprenez? Il y aura la rampe du garage ici. On mettra une porte ici. D'accord? Une petite fenêtre ici. On met toilette. Voilà. Maintenant on revient ici. On va aligner. D'accord? On va mettre magasin. Premier magasin. Maintenant on va vérifier l'appartement. On doit avoir M2. M3. On va mettre des portes ici. Une porte ici. Une porte ici. C'est bon. Voilà. Maintenant, arrivé ici, on va mettre l'escalier. On va mettre l'escalier. Ici, on va mettre une porte là. On va mettre une porte ici. Vous comprenez? On va mettre une porte ici. On met une fenêtre ici. Donc la fenêtre c'est là. Voilà. Donc, pour le magasin là, et pour celui-là, et celui-là, il faut utiliser toilette commune. L'escalier là, le départ de l'escalier. Le départ de l'escalier là. Et là, on va laisser une partie pour le local S2, pour ne pas qu'on vole les compteurs. D'accord? On recule ici un peu, on met les compteurs de l'électricité ici. Sous l'escalier ici, on va créer un magasin ici. Magasin 4. 1, 2, 3, 4. Qui va utiliser cette toilette. Maintenant, on va créer un avant-cour ici pour ne pas que la fenêtre soit sur la route. Donc, ça doit être à rouge, un avant-cour de 1 mètre. Vous comprenez? Avant-cour. Arrivé ici, on va créer la grille. On laisse une porte glissante ici. Là, c'est un patio. Là, c'est la cuisine. Au patio qui est au fond. Ici. On va créer une toilette ici. Et la porte de la chambre. Ça, c'est la chambre. Chambre principale. Salon. Patio. Ça va? Qu'est-ce qui est compliqué? Hein? Il y a une porte ici, voilà. Maintenant, pour faire la cotation, c'est très simple. On va faire ça. Tu sais que c'est 15. C'est 15. C'est 15. On prend 2,50 m ici. Pourquoi 2,50 m? Parce qu'un volet, l'amassement, on veut que ça soit à 1 mètre 20. 1 mètre 20 de part et d'autre, c'est 2,40 m. Le jour qui est entre les deux volets, c'est 10 cm. On a ça. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? On mesure le patio là. J'ai l'impression que c'est 3 mètres. Mais vous allez aller. Non, vérifiez. Fais mon down, fais mon. Il faut essayer de 2 mètres. Motul 2,50 m. Là, là. Ok, c'est bon. Maintenant, l'autre, de là à là. Le mano là. Le mano rec. De là à là. Allez-y, de là à là. 3,80. C'est plus un livre ou c'est moins les 2000? Plus ou moins? Si on veut la dimension intérieure, comment on va faire? 15, côté de la école. Si, si. 15. Ñaata la? 3,80 moins 0,15. 3,75. 800 francs moins 150 ñaata la? Euro.
80. 3,8. 65, hein. Voilà, 305. Est-ce qu'on va pas prendre 304? C'est plus proche. C'est pas sûr. Quoi. Ok, on prend 3,5. Hein? Vous comprenez? Ok, on a déjà 0,9. Donc on a 3,5 et on a 2,5. Vous comprenez? Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ça là, moins 7. Après, on va diviser pour les 3 magasins. Très simple. Amoulou comme. Maman, allez. C'est un magasin ici. Magasin. Ok. Maman, Gélal. 0,9 plus 3,5 plus 2,5 égal, voilà, égal moins, moins 17 direct. Tu as mis moins 17. Ok, tu divises par quoi? Moi, je sais dans les 3,36, hein? Les 6 là. 6, 2 fois. 6, 3 fois. Donc on va faire comme ça, les gars. On va faire 3,30. Maintenant, il va me rester 6 fois 3, 18. 3,30. Non, 6 fois 3, 18. 0,18. 0,18 plus 3,3. Merci. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que c'est ça? De plus 0,9 plus 3,3 plus 2,5 plus 3,3 plus 3,5 qui aura 17. Si on a bien trouvé, qui aura 17. Vous comprenez? Va arrondir. On arrondit. Ok, on vient de ce côté. Toujours vous visez les murs, quoi. Chaque mur c'est 15. Chaque mur c'est 15. On sait que c'est 10. On a combien de fois 15? On a 4. C'est 0,60. Norme garage c'est 3 mètres. 1 mètre 3 parce qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 3 mètres plus 0,60 moins 10. 3,6 moins 10. Après, on divise par 2 pour avoir les deux magasins. 360. Hein? 10 moins 360. 10 moins 360. Ok. 10 moins 3,6. 10 moins 3,6. Divisé par 2. 3 moins 3 mètres 20. 3 mètres 20. On est ok. Voilà, on revient ici. Regardez ici. Si on veut que ça soit aligné, l'union amphi, comme la nuit répétée. Il faut éviter les poteaux qui font ça, aligne. C'est plus facile même pour l'implantation. Et c'est bon pour le bâtiment. Bon, si on aligne, on va voir. Ok, donc on va aligner ça aussi. Qui a compris, qui n'a pas compris? C'est bon. Ok, donc je voulais attaquer l'étage. L'escalier, comment tu vas calculer l'escalier? Tu vas faire ça, regarde. Le départ. Comme ça, on met un mètre. Le départ, il y a un mètre. Carré la voilà. Là, il te faut combien de masse pour rester sur la porte? On va calculer. On va prendre 0,30 fois 14 plus 1 mètre. 0,30 fois 14. Cela veut dire fini, départ escalier. Normalement, on va 4 mètres. Comme ça, c'est nice. Vous comprenez? Allons-y à l'étage. Si on a ça, vous pressez. Normalement, il y a quoi à Ok, donc on va à l'étage.
fait la même chose. Moi, je retiens vite les dimensions. Là, on a 3,40. Vous êtes d'accord? Là, on a 3,5 mètres. Et là, c'est ça. C'est limite là, non? Oui, c'est ça. C'est ça qui doit venir. Donc, ici. Ok. Donc, on va répéter ça. On va répéter ça à l'étage. Vous comprenez? On va répéter ça à l'étage. Ça, c'est le magasin. Ok. L'escalier là. L'escalier, c'est on arrive là. J'ai appel. Il y a un appel ici. Nagamu? Dama la waroon woo sax. Ñu ngi vérifier dimension yi. Ñu ngi jël dimension yi en même temps définir niveau bi. Ok. Donc, léegi dama créé benn toilette. Def ci balcon bi. Chambre bi fii la nekk. Am na toilette daal bu nekk fii. N'est-ce pas? Je pense que su ma juumee am na toilette bi noonu la. Cuisine bi moo